Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour apprendre à bien planter un arbre. Je vais vous donner toutes les techniques de plantation. Donc on va apprendre quelle est la période de plantation idéale pour les différents types de végétaux, leurs différents modes de conditionnement, ce qui existe. On va également apprendre à bien choisir son arbre, quel est l'arbre idéal pour notre jardin en fonction de notre sol. Donc pour ça, on va prendre en exemple cet arbre. Donc cet arbre, c'est un arbre de Judée que j'ai planté l'année dernière. Donc actuellement, on est en février 2022. Et donc cet arbre a été planté l'année dernière, en mai dernier, et donc on va voir sa plantation. Donc avant de commencer la plantation de cet arbre, je voulais vous donner quelques éléments. Déjà dans un premier temps, c'est quel arbre choisir pour son jardin. Donc ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le sol sur lequel on se trouve. Ici, moi j'ai un sol qui est basique, donc un sol qui est vraiment calcaire. Donc c'est important de prendre un arbre qui va être adapté à ce sol. Donc là, l'arbre de Judée, l'avantage c'est que c'est un arbre qui va très bien se développer sur un sol acide ou un sol calcaire. Donc il est vraiment très facile dans ce sens-là. Il va être très rustique, environ entre -20, -15. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir le retrouver quasiment sur toute la France. Au niveau du sol, il aime bien les sols frais et les sols secs. Donc on peut le retrouver voilà, très bien à Lille ou à Marseille. Donc c'est génial, il supporte la pollution. Donc moi en région parisienne ici, c'est l'idéal. Et puis voilà, donc pour ces éléments, il faut également prendre en compte l'endroit auquel on va le planter. Là ici je suis à une dizaine de mètres de la maison, donc forcément il faut prendre un arbre qui ne va pas avoir un très grand développement. Moi ici c'est un arbre qui va pousser maximum 8-10 mètres, donc à côté de la maison ça sera parfait. Je ne vais pas prendre un chêne par exemple qui pourra potentiellement faire 25 mètres à sa taille adulte. Il faut voilà, bien choisir le végétal, donc regardez le pH du sol qu'on a pour choisir le végétal et surtout renseignez-vous auprès d'un pépiniériste au moment d'acheter le végétal. Maintenant qu'on a dit tout ça, on passe à la suite et on va s'expliquer les différentes périodes de plantation du végétal et puis ensuite on passera à la plantation. Allez go! Donc là, nous allons voir à quelle période planter les arbres en pleine terre. Donc il existe plusieurs modes de conditionnement des arbres. Donc ici, moi je vais recevoir mon arbre en mode grillagé. Donc mode grillagé et conteneur, on peut planter les arbres toute l'année s'ils sont bien arrosés. Mais il y a quand même une période favorable qui va être située de septembre à début mai. Donc ça, c'est pour les végétaux qui sont conditionnés en motte ou en conteneur. Ensuite, il va y avoir des arbres à racines nues. Donc les arbres à racines nues, c'est qu'il n'y a pas du tout de terre autour des racines, c'est uniquement les racines. Donc c'est cette technique de conditionnement. L'avantage, c'est que l'arbre va être beaucoup moins lourd à transporter. Le poids de l'arbre, évidemment, comme il n'y a pas de terre, c'est beaucoup plus léger. Et puis l'arbre va reprendre beaucoup plus facilement, mais ça se plante uniquement pendant le repos végétatif qui se situe entre novembre et mars. Donc voilà pour la période de plantation des arbres en racines nues. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, et ça c'est le 25 novembre. Donc voilà pour ces informations-là. Ensuite, concernant les conifères, donc les conifères c'est un petit peu particulier. Eux, on va les planter en automne ou alors au printemps. Donc je pense que j'ai tout dit. Là maintenant, nous allons voir à quel emplacement j'ai choisi de placer mon arbre et pourquoi. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc là, il va falloir que je détermine l'emplacement auquel planter l'arbre. Donc ici, on est dans notre jardin. Je ne sais pas si vous avez vu l'une de mes dernières vidéos qui concerne la plantation de ce massif. Donc je vous encourage à aller la voir. Je vous mets le lien juste au-dessus. Donc ici, ce qui se passe, c'est que là, il y a un magnolia qui est là depuis plus de 15 ans. Il y avait une fosse de 3 mètres cubes qui avait été faite en terre de bruyère, c'est ce qu'on me racontait, mais l'arbre n'a jamais poussé, je l'ai toujours connu comme ça, et donc il ne se plaît vraiment pas, parce qu'ici on est dans une terre qui n'est pas du tout acide, qui est plutôt basique, donc j'ai fait le choix de le couper. On va le couper et ensuite je vais planter un autre arbre, donc en l'occurrence un arbre de Judée. Donc l'arbre de Judée, j'ai choisi de ne pas le planter au même endroit. Je vais plutôt le décaler dans cette zone-là, de façon à créer une zone d'ombrage sur le gazon, de façon à l'abriter des fortes chaleurs d'été. Donc je vais jouer avec cette zone d'ombrage. Donc là, je vais déterminer l'emplacement de l'arbre avec une petite bombe de couleur. Je vais tracer et puis ensuite je vais creuser un trou de plantation. Donc j'ai choisi de faire un trou de plantation
Donc il existe deux techniques, soit le trou de plantation, soit la fosse de plantation. Le trou ne va généralement pas excéder les 1 mètre cube, alors qu'une fosse de plantation peut aller jusqu'à 6, 7, 8 mètres cubes, voire dans certains cas plus. Donc ici, trou de plantation, ça n'excède pas 1 mètre cube. Bon, ça y est, on touche au bout. Encore quelques pelletés et on est bon. Donc ça, à la fin, c'est cette terre là, je la mets de côté et puis je vais pas la réutiliser. En fait, c'est de la marne, c'est la dégradation en fait de la roche-mère, c'est que du calcaire. Donc ça, je vais le mettre de côté et je vais pas l'utiliser après pour refermer le trou. La bonne terre, j'ai mis de côté, elle est ici. Donc celle-là, je vais la réutiliser après et la mélanger avec du terreau. Donc là, je finis d'extraire ça. Donc finalement, ça fera un trou d'1 mètre de profondeur. Allez, hop, je continue. Le trou de plantation est terminé, donc on ne se rend pas bien compte, mais il fait bien 1 mètre de profondeur. Donc grosso modo, ça fait un trou de plantation d'1 mètre cube. Donc là, ça devrait suffire parce que j'ai une terre qui est relativement de bonne qualité. Je vais mélanger la terre végétale avec du terreau. Donc normalement, ça va le faire. Donc je reçois l'arbre dans 1 semaine et demie, l'arbre de Judée, je le reçois en motte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre au fond sur la moitié du trou le mélange de terreau et terre végétale, histoire que ça se tasse bien. Je peux même l'arroser un petit peu pour que ça soit bien tassé. Ensuite, quand je vais recevoir le végétal, je vais le placer. Je vais combler le tour avec la terre, mettre les tuteurs, et puis on va être pas mal. Allez, on se retrouve pour la plantation, nous. Ça y est, le trou de plantation est prêt, donc j'ai mis un mélange de terre et de terreau, donc ça c'est prêt. Et puis ici on a déterré toutes les vivaces qui étaient au pied du magnolia, et donc maintenant il n'y a plus qu'à le couper, et puis on est bon. Ça y est, l'arbre est retiré, donc comme quoi l'arbre n'a pas fait beaucoup de racines. En 15 ans, il est vraiment resté autour de la motte. Il n'est pas allé chercher bien loin, il est resté là où il y avait de la terre de bruyère, et c'est pour ça qu'il ne s'est pas bien développé. Ça fait tout bizarre de voir le jardin sans ce magnolia, mais bon, c'était la bonne décision parce qu'il n'était vraiment pas en bon état. Donc là, il va y avoir le prochain qui va le remplacer, c'est l'arbre de Judée. Donc là,
j'ai mis les 50 cm de terre végétale et terreau. J'ai mis bien de l'eau pour faire un tassement hydraulique. Comme ça, il n'y aura plus qu'à mettre la motte et puis combler en terre avec les 4 tuteurs. Allez, je suis pressé de faire la plantation de cette arbre, moi. Le jour de la plantation est arrivé, donc j'ai reçu l'arbre de Judée en 18-20 finalement. Donc là, voilà, le trou est prêt, la motte est là, il n'y a plus qu'à le planter. Allez, c'est parti! Ça y est, je viens de positionner l'arbre, j'ai regardé la face qui me semblait la plus esthétique. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire super attention, c'est au collet de l'arbre. Donc le collet, c'est la limite entre la partie aérienne de l'arbre, donc le tronc, et puis l'organe souterrain, donc la partie avec la motte. Donc pour ça, je mets un morceau de bois et je vérifie que le collet soit bien au même niveau que le terrain existant. Donc là, ici, je suis parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ici, c'est une motte grillagée. Donc on voit, il y a un petit grillage avec une toile de jute. Donc la toile de jute, on peut la laisser, tout comme le grillage. Mais le grillage, ce qui est bien de faire, c'est prendre une tenaille et puis desserrer un petit peu la maille. Et donc au fur et à mesure, dans le sol, la toile de jute et puis le grillage vont se dégrader. Donc là, le grillage va s'oxyder. Donc voilà, on peut laisser tous ces éléments, il n'y a pas de souci. Allez, go, c'est parti pour la plantation. Là, je viens de mettre en place les 3 tuteurs, donc les 3 tuteurs qui arrivent à la base des premières charpentières. Donc là, on voit que chaque tuteur, forcément, ça tient pas super. Enfin, celui-là tient bien, mais forcément, ils oscillent un petit peu. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des planches ici, tac, entre chaque tuteur pour bien renforcer la structure. Et vous allez voir, ça tient super bien. Donc là, ça y est, je viens de mettre les traverses horizontales, comme ça renforce bien la structure. Là, ça bouge pas. J'ai utilisé des poteaux traités classe 4, comme ça a une bonne durabilité dans le temps. Et j'ai mis 2 vis inox à chaque fois pour bien tenir la structure. Là, ce que je viens de faire, c'est j'ai mis de la toile de jute autour du tronc. Alors la toile de jute, je l'achète comme ça en rouleau, donc elle est ici. Donc la toile de jute, c'est ça. Donc pourquoi est-ce que je mets de la toile de jute autour du tronc? Parce qu'en fait, l'arbre n'a pas été marqué, la face nord de l'arbre n'a pas été marquée en pépinière. Et donc en fait, l'arbre, quand il pousse, il est orienté d'une certaine manière. Et il y a une écorce, l'écorce qui est située sur la partie nord va être très peu développée, alors que l'écorce sur la partie sud va être beaucoup plus épaisse pour résister au rayonnement solaire. Donc cette écorce est plus épaisse. Donc si moi je mets l'arbre, si l'arbre n'est pas marqué, je vais le mettre dans n'importe quel sens. Donc finalement, peut-être que l'écorce située originalement sur la partie nord va ici se retrouver au sud, et donc ça va énormément chauffer, elle va se craqueler l'écorce et ça va être un nid à champignons. Donc là, pour prévenir de ce phénomène, je mets une toile de jute, comme ça protège le tronc. Je vais laisser ça à peu près 2 ans et puis après je pourrai la retirer. L'arbre aura développé son écorce correctement comme il le faut. Allez, c'est bon. Donc là maintenant, moi je vais mettre des liens pour tenir au niveau ici. À ce niveau-là, à la base des premières charpentières, je vais mettre un lien sur les poteaux pour maintenir le tronc. Donc là, soit on peut utiliser des liens qui existent, ou alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des petites bandes comme ça, pareil en toile de jute, et je vais les utiliser pour tenir mon tronc, voilà, comme maintien. Allez, j'attaque la fixation. Donc là, ça y est, j'ai terminé la plantation, le tutorage. Donc maintenant, il va falloir créer la petite cuvette au pied. Petite cuvette, on peut la remplir également de copeaux. Et puis ensuite, on arrose, on plombe bien avec à peu près 40 litres d'eau, histoire qu'il y ait un bon contact entre les racines et puis la terre, bien plombé. Et puis on est pas mal. Là, moi, ce que je vais faire avant d'arroser, c'est planter quelques végétaux au pied. Et puis ensuite, arrosage. Allez, go! Ça y est, j'ai terminé les plantations, j'ai créé des petites bordures en
en chute de bois. Donc j'ai utilisé des morceaux de bûches que j'ai fendus en deux, de façon à créer cette petite bordure. En plus c'est biodégradable, donc ça c'est super. Là ici vous avez vu les liens, ça je vous ai montré. Et puis on est pas mal. Donc concernant l'arrosage, durant la saison, il va falloir l'arroser pas plus de 3 fois. Parce qu'en fait, donc cet été vous allez l'arroser peut-être 2 fois. Parce qu'en fait si on arrose trop l'arbre ne va pas chercher à aller se développer, à aller chercher de l'eau en créant des racines. Comme il aura tout à disposition, il va pas se développer, et donc le jour où il y aura une tempête, l'arbre n'aura pas de grosses racines et donc il va tomber. Donc l'idée c'est de le mettre un petit peu en stress hydrique et ne pas trop lui donner à boire. Il faut juste ce qu'il faut, pas trop ni pas assez. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, lâcher un petit like, activer la petite cloche, enfin tout ce qu'il faut quoi. Allez, à bientôt.